Martino. Le parrain de l'actualité. Je veux revenir sur l'affaire Jimmy Kimmel. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a eu un sondage il y a quelques années et une grande partie, un fort pourcentage des jeunes s'informent en écoutant les talk shows de fin de soirée. Pourquoi? Parce que les animateurs de talk shows de fin de soirée ouvrent toujours leur émission, que ce soit Kimmel, que ce soit Jimmy Fallon, que ce soit Bill Maher. Ils ouvrent toujours leurs émissions avec un monologue, avec du contenu politique où c'est presque un éditorial, mais avec des rires. Et je me disais, comment ça se fait? On n'a pas cette tradition-là au Québec. On en a eu des talk shows en masse, puis il y en a eu des animateurs, des animatrices qui faisaient au début de l'émission des monologues, mais c'était jamais vraiment des monologues sur le gouvernement, sur la politique. Je vais en parler avec, je pense, c'est notre seul humoriste ouvertement politique au Québec, c'est Guy Nantel. Salut Guy. Allô, Richard. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'humoristes qui font de la politique comme toi. T'es pas mal seul dans ton coin. Ben, c'est peut-être une partie de la réponse à ta question. Oui, effectivement. C'est sûr que c'est dur de faire de l'humour politique dans les talk shows si ceux qui animent les talk shows font pas ça en temps normal, là, tu sais, je veux dire. Puis faire de l'humour politique, c'est pas juste de nommer un politicien, là, je veux dire. Si je sais pas, moi, si tu ris de la bouche croche de Jean Chrétien, pour moi, c'est pas de l'humour politique non plus, là. Donc, c'est ça, c'est de prendre des risques. Puis, évidemment, ben, plus on avance dans le temps, plus c'est dur de prendre des risques. Fait que je pense pas que ça va aller en s'améliorant de ce côté-là. Je me suis souvent posé la même question, évidemment, parce que je défends mes propres intérêts. Oui. Mais il n'y a pas de réponse si évidente que ça à ça. Il y a déjà un journaliste, qui m'a dit ça intéresse pas les Québécois, ce serait correct sur une chaîne spécialisée, mais pas plus. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Il y a des démonstrations du contraire. Premièrement, Infoman, ça fait 25 ans que ça joue, c'est pas plus. Les Vox Pop que je fais, chaque fois que je fais ça, ça a un succès fou sur le web. Mes spectacles, les billets se vendent. Fait que c'est ça. Je sais pas quoi dire, mais je serais partant pour le faire, ça, c'est sûr. Mais as-tu déjà eu un projet, toi? As-tu déjà approché des producteurs, des diffuseurs avec un projet de talk show qui mêle humour, politique et tout ça dans ton style à toi? Oui, j'ai déjà fait ça plus jeune, mais tu sais, moi, comment dire, la télévision, je trouve ça compliqué au Québec, puis on sait là, toutes les questions de financement, puis tout ça, c'est de plus en plus difficile aussi, fait que je me fais pas trop d'histoire. Moi, je suis un gars assez solitaire puis assez autonome, fait que tu sais, j'aime ce côté-là de la scène, c'est que t'es tout seul avec ton texte, t'arrives, tu te de ton char, t'embarques sur scène, tu fais tes affaires. T'as pas toute une équipe de financement, puis ça marche, puis sauf que là, faut couper ça, puis ça. C'est un peu aussi ce qui est le fun de la radio, soit dit en passant, là, c'est que c'est vraiment plus léger comme façon de faire. Fait que moi, je serais partant, mais tu sais, c'est sûr que faire un stand-up chaque soir, ou au moins une fois par semaine, sur l'actualité qu'il y a eu dans la semaine, un Vox Pop sur ça, puis aussi des débats sérieux, là, tu sais, un peu comme Bill Maher fait des fois aux États-Unis, là, tu sais, donc un mélange un peu de ce qu'on faisait au Monde à l'envers, puis talk show, mais pas nécessairement recevoir des invités là qui jasent de leur nouveau disque ou quelque chose de même, mais plus une émission orientée vraiment sur le social politique. J'ai déjà soumis, mais franchement, j'ai pas senti tant d'ouverture. On faudrait dire à TKP s'ils écoutent là, de se déniaiser là-dessus. Là. Écoute, il y a une tradition, je le disais, aux États-Unis là, qui remonte même à Johnny Carson qui faisait ça. Comment ça se fait que les humoristes ici sont si frileux de parler de politique? Ils ont peur de se couper une partie de leur public? Je pense pas tant que c'est de la peur. J'en ai déjà parlé avec des collègues. C'est vraiment une question d'intérêt. Et, étonnamment, on dirait que, en tout cas, la réponse à ça, c'est souvent comme, bof, moi, ça m'intéresse moyen, pas tant que ça. Puis on dirait que les Américains qui réussissent mieux, pas nécessairement tous, là, je veux dire, il y a vraiment des humoristes qui ont un grand succès qui sont pas nécessairement dans le social politique, mais de façon générale, j'ai l'impression qu'ils sont quand même plus dans la critique sociale que ce qu'on fait au Québec. Oui, tout à fait. Tu sais, je te disais, le sondage là, qui disait qu'il y a une
grande partie des jeunes Américains qui s'informent en écoutant les talk shows de fin de soirée. Il y a peut-être des gens que ça peut choquer, mais moi, ça me choque pas parce que, oui, il y a un côté informatif au monologue de Bill Maher au début de son émission, au monologue de Jimmy Kimmel. Écoute, sa défense de la liberté d'expression, elle était extraordinaire. Là. C'était à montrer dans toutes les écoles. Toi, est-ce que tu trouves ça, mon Dieu, inquiétant que les jeunes disent s'informer en écoutant des humoristes comme ça? Non, absolument pas. Puis il y en a qui me le disent des fois avec les Vox Pop. Ils me disent, j'ai écouté ton Vox Pop, puis écoute, je me suis senti niaiseux. Il y a la moitié des affaires que je savais pas. J'étais allé faire des recherches, puis moi, je trouve ça parfait. Ben oui. Peu importe la façon dont tu trouves ton intérêt à t'informer puis à t'intéresser, que ce soit des livres, que ce soit un spectacle d'humour ou que tu écoutes un Infoman ou l'émission de Richard à radio, peu importe. Moi, je trouve que toutes les façons sont bonnes. Là. Il faut s'intéresser au monde qui nous entoure puis à la société qui s'articule autour de nous. Fait que oui, bien sûr que l'humour, c'est un bon... Écoute, moi, c'est sûr et certain que tous les jours, je rencontre du monde. Encore tantôt, je suis à Chicoutimi présentement, je suis en rodage du nouveau show, puis il y a des gens donc qui l'ont vu puis qui me disent ça. J'apprends des affaires, je fais de la recherche, on en jase dans le char après, il y a des débats parfaits comme ça. T'sais. Ben oui, mais écoute, moi j'ai vu tous tes spectacles, je suis un grand fan de ce que tu fais. Écoute, dans des petites salles, dans des grosses salles, que ce soit la Place des Arts, chaque fois c'est salle comble, les gens rient de ce que tu dis, ils comprennent la joke. Tu sais, quand tu parles, mettons, d'une loi qui a été votée ou quelque chose que le gouvernement a fait puis que tu n'es pas d'accord avec, les gens, on sent, là, ils sont pas perdus, là. Ils comprennent, ils sont prêts à avoir autre chose que des jokes. Hey, ma blonde puis moi, tu sais. Ouais, mais il y a une affaire qui me préoccupe, là, je dirais pas qui m'inquiète, mais qui me préoccupe quand même, c'est que il y a peu de jeunes qui viennent voir mon spectacle. Puis là, je parle pas de 14 ans, là. Tu sais, je te parle du monde qui ont en bas de 35 ans. Puis ça, pour moi, c'est comme un signe des temps. Tu sais, c'est comme si on dirait que il y a comme quelque chose qui, avant, était associé à l'humour avec un petit peu plus de profondeur, plus de sérieux. Puis plus de sérieux, en passant, c'est pas que tu ris moins, là, c'est que les sujets que tu abordes, ils sont à la base plus sérieux, mais pour moi, c'est ça, un bon spectacle d'humour. C'est quelque chose qui fait mal au départ. C'est quelque chose dans lequel il y a une souffrance, il y a une douleur pour un peuple, pour une société, et que tu arrives à en rire dans un spectacle, tu sais. Mais on dirait qu'il y a une plus jeune génération qui a associé ça vraiment à quelque chose de juste plus léger, plus cute, que tu sors puis t'oublies à peu près toute la substance qu'il y a. Fait que puis tu sais, des fois, moi, il y a des gens qui viennent me voir à la fin des shows, parce que je rencontre le public à la fin de chaque représentation, puis qui me disent ah, c'est ça, moi je suis venu accompagner telle personne, mais ça me tentait pas trop parce que moi, je suis pas la politique. Puis moi, je dis toujours, t'as pas besoin de suivre la politique pour venir voir un de mes spectacles. Parce que si tu sais pas qu'il y a des problèmes au niveau de l'économie ou des hôpitaux ou des trucs comme ceux-là, c'est parce que tu vis sur une autre planète. Moi, je nomme pas des affaires. T'es pas obligé de connaître le sous-ministre de telle affaire puis comment les affaires s'articulent de façon précise. Je m'arrange toujours pour que je me dise, même un francophone qui connaît même pas le Québec, il atterrirait, il arriverait dans la salle de spectacle, il connaîtrait rien du Québec. Il faut qu'il rit puis qu'il se tape ses cuisses du début à la fin, tu sais. Puis c'est ce que j'essaie de faire. Et l'humour politique, comme tu dis, c'est pas seulement nommer le sous-ministre ou le ministre d'un tel. Yvon Deschamps faisait de l'humour politique, de l'humour social, sans nécessairement parler d'un parti ou d'un autre, là. Oui, ben c'est ça. Tu sais, d'ailleurs, moi, je préfère dire que je fais de l'humour social à de l'humour politique, parce que souvent le mot politique fait peur au monde, parce que c'est comme si il faut qu'ils connaissent les partis ou les ministres, alors qu'en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on parle de la politique, de la société, pardon. Puis c'est ça, c'est exactement ce que tu dis, c'est que nous autres, tu sais, quand tu fais ce genre d'humour-là, tu parles au monde, tu es un miroir de la société. Dans le fond, tu mets un miroir dans la face du monde, puis tu dis regardez qui vous êtes, regardez ce que vous êtes. Puis moi, je trouve que c'est un exercice extraordinaire, tu sais, puis que les gens, des fois, tu rentres dans des sujets. Tu sais, l'humour politique, t'as raison de dire que c'est pas juste de nommer des politiciens, c'est surtout de prendre des risques sur une scène, c'est de se dire, ouf, je sais pas comment le monde va prendre ça, je sais pas comment ils vont aborder ça. Tu sais, j'ai un sujet sur le racisme dans mon prochain spectacle. Puis l'idée, c'est pas du tout de faire une collection de jokes, hey, les Chinois sont comme ci, puis les Indiens sont comme ça, puis ça, là, c'est pas ça le principe. Mais le principe, c'est d'articuler un propos autour du racisme,
puis l'ouverture, puis notre rapport aux choses par rapport au peuple québécois très accueillant, mais en même temps qui se sent menacé. Pour moi, c'est ça, là, la substance que tu peux mettre dans un spectacle. Et quand tu dis moins de gens en bas de 35 ans dans tes spectacles, tu sais, quand ils pensent, c'est pas très, très surprenant parce qu'ils sont pas habitués de voir ce genre d'humour-là parce que, justement, on l'a laissé tomber. Je veux dire, t'es un des seuls encore qui est dans la tradition d'Yvon Deschamps. Yvon Deschamps, il parlait aux jeunes quand il était sur scène. Mais quand les jeunes sont plus habitués à voir ce genre d'humour-là, ben qu'est-ce que tu veux? Puis même moi, j'y ai eu, là, je veux dire, dans la tête des jeunes qui ont, je sais pas moi, 28 ans, ben, je veux dire, je suis un vieux monsieur, tu sais, je veux dire, j'ai 57 ans, fait que dans leur tête, c'est comme quelque chose qui est dépassé, alors qu'en réalité, ils devraient pas voir ça comme ça. Tu sais, c'est pas pour me faire plus de clients, je vends des billets, puis moi, j'ai assez d'argent, là, c'est pas ça, mais c'est que je mets les gens au défi, je dis, ouvrez-vous à ça, vous êtes les premiers, là, la jeune génération à dire, ah, mon Dieu, il faut que tu t'ouvres à un autre propos, hein, c'est la grosse mode, là, depuis qu'il me suit, de dire, ah, tu dois t'ouvrir à l'autre, puis tu dois, mais faites-le, vous autres aussi, dans l'autre sens, tu sais. Venez voir ce spectacle-là, venez vous amuser avec de la substance, puis quelque chose qui va vous sortir de votre zone de confort aussi. Stéphanie, on a reçu un message. Guy, c'est juste pour te dire qu'on a reçu un texto de Maxime qui est allé te voir à la pulperie hier et que c'était formidable, puis que même sa blonde qui ne connaît pas l'actualité a adoré. Bon. Ça me fait vraiment plaisir que quelqu'un qui était là hier nous écrive. Ben merci d'être venu parce que c'est le tout début, là. Je veux dire, c'est les premières représentations, puis c'est du rodage. Mais effectivement, le spectacle, ça rentre dans le béton déjà au début comme ça. Fait que dans un an, on commence la vraie tournée. D'après moi, ça va être bien solide. Et il y a un gag sur Richard Martineau en plus. OK, j'ai hâte d'entendre ça. Écoute, en terminant, tu sais, au Québec, pas de chicane dans ma cabane. On n'aime pas la chicane, puis d'autant plus ces dernières années, là, les débats, c'est très difficile à débattre dans un monde hyper polarisé. Ça rend ta job un peu plus difficile, peut-être. Ben non. Ça, là, c'est vraiment drôle. Tantôt, j'étais avec quelqu'un. En fait, je suis allé déjeuner tout seul, mais il y a quelqu'un qui est venu s'asseoir à ma table, puis il me disait ça. Il disait, on peut plus rien dire, on peut plus... Puis moi, plus les gens disent ça, plus je dis, non, viens voir mon show. Puis il me nommait justement des affaires de l'époque de Yvon Deschamps, tout ça. Puis il disait, mon Dieu, j'écoutais ça sur le web, puis je me disais, ça, il n'y a plus personne qui peut... Ben, je dis, mon Dieu, au contraire, plus on se dit, il n'y a plus personne qui peut dire ça, plus c'est le fun pour un humoriste comme moi. Parce que oui, on peut dire ça, mais évidemment, après ça, c'est dans la façon, c'est même pas dans la façon, souvent les gens disent ça, c'est même pas une question de façon, c'est une question d'énergie que tu portes en toi. C'est que tu peux dire les pires grossièretés, les pires... Puis Mike Ward en est un bon exemple dans un autre registre. Mike, c'est l'impertinence, c'est le côté vraiment vulgaire, mais dans l'énergie qu'il porte, ça passe, tu sais, puis il y a comme quelque chose qui s'invente pas là-dedans, là, tu sais, il y a comme un esprit, quelque chose qui... Alors, quand les gens se sentent pas menacés par un truc, tu peux aller très loin dans tes propos parce que c'est toujours pareil, Richard, les gens qui viennent voir le spectacle, ils sentent que c'est un personnage. C'est ceux qui viennent pas le voir qui prennent les choses au premier degré. C'est tellement vrai. Ils considèrent que c'est une conférence dans laquelle... Non. C'est justement, c'est des petits humoristes très, très à gauche, des fois, que j'ai vu faire des conférences, dire exactement c'était quoi leur pensée, puis rajouter des gaguets là-dedans. Moi, c'est pas ça que je fais. Je vais dans tous les sens. Non, mais c'est important de le dire. Non, mais c'est vrai. De dire. Moi, je peux rire de mes meilleurs amis, de ma mère, de ma blonde, parce qu'ils n'existent pas vraiment. C'est des personnages fictifs dans le spectacle, tu sais, fait que je peux... Les groupes sociaux, c'est la même affaire. Moi, je grossis, c'est une caricature. Tu vas pas t'asseoir dans le Vieux-Montréal et dire à quelqu'un, fais une caricature de moi, puis après ça, te mettre à pleurer, puis en disant, hey, tu m'as fait un gros nez, j'aime pas ça. Tu fais, voyons donc, c'est ça le jeu, tu sais. Écoute, merci beaucoup. Continue de tenir le flambeau, de garder la flamme allumée de ce genre d'humour-là. Comme je le dis, t'es vraiment pas mal seul dans ton coin. Écoute, c'est quand la prochaine fois que tu montes sur scène? Ce soir, demain, après-demain? Ce soir à Chicoutimi, demain à Sorel, après-demain à Longueuil, et c'est ça. Je fais plein de places partout au Québec, des petites places pour roder le spectacle. Puis moi, j'adore faire ça aussi. C'est quelque chose que je veux pas perdre, là. C'est le fun. Quand on fait la tournée, c'est 3 ans de grandes salles, puis de Place des Arts et tout ça. Mais les petites places, puis les bars, puis les affaires à la même, tu sais, j'ai fait 16 ans d'un bar avant d'être connu, puis il y a quelque chose qui fait que tu veux pas perdre ça dans ta vie. C'est toujours le fun. Merci beaucoup. Toujours un plaisir, Guy Nantel. Salut. Merci. À bientôt tout le monde. Bye.